Bonjour les chimistes. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer des exemples d'initiateurs des radicaux comme le peroxyde de benzoïle. Donc c'est ça la structure du peroxyde de benzoïle, donc en présence de l'énergie thermique. Donc ici nous avons une liaison covalente entre les deux oxygènes. Donc à cause de l'énergie thermique, nous aurons une rupture homolytique, c'est-à-dire que chaque atome va prendre son électron et donc nous trouvons deux radicaux comme ça. Donc deux radicaux au point. Et puis en présence de l'énergie, comme vous voyez ici, nous avons un carbone lié avec deux oxygènes, c'est bien sûr le CO2. Donc comment je peux former un CO2 à partir de ce composé? Donc ici, nous avons une liaison covalente entre les deux carbones, donc à cause de la température, bien de la chaleur. Donc chaque carbone va prendre son électron et donc un électron il va se déplacer à ce niveau-là pour former un radical. Le deuxième électron il va se déplacer ici pour se recombiner avec cet électron et donc pour nous donner un CO2. Donc les produits seront comme suit. Le premier radical, c'est celui-là, un benzène point plus un CO2. D'accord? Et voici la nouvelle liaison formée par recombinaison des deux électrons. Donc c'est ça le CO2. Maintenant on va donner le deuxième initiateur. On va expliquer le deuxième initiateur des radicaux. C'est ce qu'on appelle l'azésobutyronitryle. Donc l'azésobutyronitryle. Donc qu'est-ce que c'est qu'un azésobutyronitryle? C'est ce composé là tout simplement. Il est caractérisé par la présence de deux atomes d'azote au centre de la molécule. Donc tous ces deux molécules, ce sont deux molécules symétriques qui ont un axe de symétrie. Donc notre axe de symétrie c'est à ce niveau là. Et bien en présence de l'énergie thermique, donc ici nous avons une liaison presque covalente. Donc en présence de la chaleur, chaque atome va prendre son électron. Donc le carbone va prendre son électron, l'azote la même chose. Voilà. Donc et lorsque les deux azotes prennent leur électron, on va former quoi? Le diazote. D'accord? Donc un atome d'azote lié triplement avec un autre atome d'azote et bien sûr plus de NC, donc de NC, CH3, point. Voilà. Celui-là, le diazote qui va se dégager à l'état gazeux. Et donc, voilà, celui-là s'appelle le AIBN. Donc, à chaque fois que vous trouverez ce mot, il s'agit d'un initiateur de radicaux qui s'appelle l'azésobutyronitryle. Donc, merci de votre attention. Comme ça, nous avons terminé le cours des alcanes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Courage à tous. Thank you. Jim Simon. Drop this really interesting.